Bienvenue à l'épisode 324 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les moments forts du Radio Tour Paris-Île-de-France qui s'est tenu récemment. Ce rendez-vous incontournable a rassemblé plus de 150 professionnels pour échanger autour des innovations et défis actuels de l'industrie radiophonique. La journée a débuté au Mercure Paris-Boulogne avec un programme riche en keynote, table ronde et masterclass express. Les participants ont pu découvrir des chiffres exclusifs de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, ACPM, et de médiamétrie. Laurent Petit-Guillaume a été honoré par la Lettre Pro de la radio pour son engagement avec Radio Restos, une initiative solidaire qui célèbre l'esprit de partage et de communauté. Une table ronde intitulée « Super pouvoir du local » a mis en avant Yann Chouquet, Olivia Valli et Nicolas Calmels, qui ont partagé leur stratégie pour renforcer la proximité et l'impact local de leur radio. Guy Detroussel de Médiamétrie a animé un quiz interactif pour explorer les habitudes d'écoute en Île-de-France, fournissant des insights précieux sur le paysage radiophonique local. Parmi les autres intervenants, Étienne Pépin, Magued Rabia et Philippe Fischer ont partagé leurs bonnes pratiques pour engager les auditeurs sur le terrain et en ligne. Romain Lalex a souligné l'importance stratégique de la proximité en radio et a discuté de l'avenir de la modulation de fréquence, FM, du développement du DAB+, et des actualités réglementaires. Tout au long de la journée, les partenaires ont présenté leurs outils et services, répondant aux besoins concrets des équipes antennes et régies. Le Radio Tour Paris-Île-de-France a été un véritable carrefour d'échanges et d'innovation, avec une atmosphère conviviale sur le rooftop pour clôturer les discussions autour d'un verre. L'année audio 2024-2025 met en lumière la résilience et la force de la radio dans l'univers numérique. Avec l'évolution constante des plateformes numériques, la radio continue de se démarquer par sa capacité à s'adapter et à intégrer les nouvelles technologies. Les chiffres de l'année révèlent une croissance soutenue de l'audience, notamment grâce à l'essor du DAB+, et à la popularité croissante des podcasts. La radio a su capitaliser sur les tendances numériques pour élargir son public et renforcer son lien avec les auditeurs. En parallèle, les innovations en matière de contenu et de format ont permis d'attirer une audience plus jeune et diversifiée. L'année audio souligne également l'importance des partenariats stratégiques et des collaborations entre les acteurs de l'industrie pour continuer à innover et à répondre aux attentes des auditeurs. Cette dynamique positive confirme que la radio reste un média incontournable dans le paysage numérique actuel. L'Île-de-France se distingue une nouvelle fois par sa position de leader en matière d'écoute locale selon les derniers chiffres de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, ACPM. Lors du Radio Tour Paris-Île-de-France, Caroline Jotras a présenté ses résultats impressionnants, soulignant la robustesse de l'audience numérique des radios locales de la région. Les données montrent une forte croissance des écoutes en ligne, confirmant l'engouement des auditeurs pour le numérique. Ce succès est attribué à l'adaptabilité des radios locales, qui ont su tirer parti des nouvelles technologies pour élargir leur audience. L'ACPM met en lumière l'importance de l'innovation et de la diversification des contenus pour maintenir cette dynamique positive. Ces chiffres sont un témoignage de la vitalité du secteur radiophonique en Île-de-France, qui continue d'attirer un large public grâce à des stratégies numériques efficaces. Au Québec, l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, ARCQ, soutient le développement de 37 radios locales, touchant près d'1 million d'auditeurs chaque semaine. Sous la direction d'Angelica Carreo, l'ARCQ offre un accompagnement quotidien aux stations membres, les aidant à naviguer dans des dossiers complexes et à obtenir des subventions. L'association propose aussi des formations adaptées aux besoins des radios et défend leurs intérêts auprès des institutions. Parmi les défis majeurs,
les radios communautaires font face à une baisse des revenus publicitaires, ce qui les pousse à innover pour trouver de nouvelles sources de financement. L'ARCQ facilite également les échanges entre les stations et organise chaque année les Jours de la radio, un congrès mettant en avant des artistes émergents. Enfin, l'ARCQ s'emploie à aider ses membres dans leur transition numérique et à promouvoir la diversité musicale à travers des partenariats stratégiques. La revue Radiomorphoses consacre son 15e numéro, prévu pour 2026, aux voix des femmes à la radio. Coordonné par Isabelle Guglielmone de l'Université de technologie de Compiègne et Marta Perrotta de l'Università Roma Tre, ce dossier scientifique invite les chercheurs à soumettre leurs propositions avant le 31 octobre 2025. L'appel à contribution vise à analyser les parcours et représentations des voix féminines dans la radio et l'audio digital, couvrant les processus de production, diffusion et réception. Les propositions doivent interroger les mécanismes d'exclusion, les normes vocales imposées aux femmes et les espaces d'autonomisation offerts par les radios communautaires et les podcasts d'empowerment. 3 axes structurent ce numéro: les trajectoires professionnelles et symboliques des femmes à l'antenne, la standardisation du timbre et du style radiophonique et les nouveaux espaces d'expression nés de la transition numérique. Ce dossier s'inscrit dans une réflexion internationale, prolongeant les travaux du GRER et du programme Femmes à l'antenne, Donne in Onda, mené à Villa Vigoni en 2024. RTL a récemment franchi une étape majeure en atteignant 300 millions de vidéos vues sur les réseaux sociaux. Ce chiffre impressionnant témoigne de l'influence et de l'impact croissant de la station dans le paysage numérique. Cette réussite est le résultat d'une stratégie digitale bien pensée, qui combine contenu attrayant et interaction active avec le public. RTL a su tirer parti des plateformes comme Facebook, Instagram et TikTok pour élargir sa portée et renforcer son lien avec les auditeurs. L'innovation en matière de contenu vidéo, notamment les extraits d'émissions et les interviews exclusives, a joué un rôle crucial dans l'atteinte de ce jalon. En se positionnant comme un acteur incontournable sur les réseaux sociaux, RTL continue de démontrer sa capacité à s'adapter aux évolutions technologiques et à répondre aux attentes d'une audience toujours plus connectée. La Belgique a brillé lors des Energy Music Awards dans la catégorie Révélation belge. Cette reconnaissance met en lumière le talent et la créativité des artistes belges qui continuent de marquer l'industrie musicale. Les Energy Music Awards, un événement prestigieux dans le monde de la musique, ont offert une plateforme aux talents émergents belges, soulignant leur contribution significative à la scène musicale internationale. Les artistes nominés dans cette catégorie ont su captiver le public avec leur originalité et leur capacité à innover. Cette distinction est un témoignage du dynamisme et de la diversité de la scène musicale belge qui ne cesse d'évoluer et de surprendre. En honorant ces artistes, les Energy Music Awards renforcent l'importance de la Belgique comme un vivier de talents prometteurs prêts à conquérir de nouveaux horizons. Aujourd'hui, le Radio Tour Île-de-France inaugure sa saison 2025-2026 à Boulogne-Billancourt. Dès 8h30, le Mercure Paris-Boulogne devient le point de ralliement pour les professionnels de la radio et de l'audio digital. Cette journée, placée sous le thème de la proximité augmentée, met en lumière les évolutions des usages avec un focus sur le DAB+, le podcast et l'intelligence artificielle. Les discussions se concentrent sur les interactions entre antenne, terrain et digital. Le programme s'annonce riche avec 5 masterclass express, 3 tables rondes et 3 études exclusives, complétées par un discours de Romain Lalex. 12 partenaires soutiennent cet événement, qui s'adresse à toutes les radios, indépendamment de leur taille, pour enrichir leur stratégie face aux défis actuels. La session francilienne explore comment les radios locales incarnent la proximité au quotidien, en utilisant des leviers éditoriaux
un ancrage territorial et des stratégies numériques. Une session, la proximité en direct, approfondit cette réflexion, abordant l'engagement sur le terrain et en ligne. Une autre session se concentre sur les formats multiplateformes, discutant de la cohabitation entre radio linéaire, podcast natif, DAB+, et enceintes connectées. La table ronde finale offre des exemples concrets de proximité augmentée en action, intégrant l'intelligence artificielle, le podcast et la diffusion numérique. 2 séquences, coup de cœur, mettent en avant des initiatives inspirantes et des temps de pause connectés permettent aux participants de rencontrer les partenaires techniques et institutionnels. La journée se termine par un moment de networking, favorisant les échanges autour d'un verre. Aujourd'hui, nous célébrons un événement marquant dans l'histoire de la radio norvégienne. La radio en Norvège souffle ses 100 bougies et pour commémorer ce centenaire, 4 timbres symboliques ont été émis. Ces timbres, intitulés Kringkasting 100 ans, rendent hommage à des figures emblématiques qui ont marqué l'univers radiophonique norvégien. Parmi elles, Lalla Karlsen, une artiste célèbre, et le roi Haakon VII, qui a joué un rôle crucial lors de l'instauration de la radiodiffusion dans le pays. Trond-Viggo Torgersen, connu pour ses contributions à la culture norvégienne, et Else Kåss Furuseth, une personnalité influente des médias, sont également honorés. Ces timbres ne sont pas seulement des objets de collection, mais représentent un siècle d'évolution et d'innovation dans la radiodiffusion norvégienne. Ils illustrent la manière dont la radio a façonné et enrichi la culture et l'identité nationale norvégienne au fil des décennies. Aujourd'hui, nous mettons en lumière Olivia de Hamorin, une conseillère commerciale remarquable chez Enjoy 33. Avec 3 ans d'expérience dans la vente radio, Olivia a prouvé son expertise en réalisant un chiffre d'affaires personnel impressionnant de 163 100 € en 2024, marquant une progression de 15% par rapport à l'année précédente. Ce succès n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une stratégie bien pensée et d'une capacité exceptionnelle à convaincre ses clients. Olivia utilise habilement les réseaux sociaux pour établir et renforcer ses relations professionnelles, démontrant ainsi l'importance croissante de ces plateformes dans le secteur de la vente radio. Sa capacité à adapter ses méthodes aux évolutions du marché et à tirer parti des nouvelles technologies fait d'elle une véritable pro des réseaux. Pour en savoir plus sur ses stratégies et ses succès, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé des dernières actualités du secteur.